Mes chers spectateurs, je me doute bien qu'il y a parmi vous des fans de Pirates des Caraïbes, cette trilogie culte qui a marqué toute une génération dans les années 2000. Bon, ok, il y a eu 2 autres films dans les années 2010, mais bon, on est tous d'accord pour dire que ce sont des suites de trop dont il ne vaut mieux ne pas parler. Depuis, on a eu pas mal de bruit sur d'éventuelles suites ou reboots de cet univers, mais rien de concret. L'avenir de la franchise est donc incertain. Pourtant, il y a 5 ans, jour pour jour, au moment où sort cette vidéo, Disney avait sorti dans les salles obscures un film qui, sur pas mal d'aspects, rappelle la trilogie de Thor Ravenski, Jeanne de Cruz. Bien sûr, il y a le fait que c'est également un film qui est tiré d'une attraction des parcs de Disney, où l'équipe créative a dû créer tout alors, tout en incluant des clins d'œil à l'attraction de base. Mais bon, il y a des points de ressemblance bien plus flagrants entre les 2 œuvres. Je peux déjà citer le duo protagoniste homme-femme qui vivent une aventure qui a majoritairement lieu sur les flots et dans laquelle ils seront aidés par un compagnon douteux au passé lourd. Mais surtout, il y a les conquistadors de la Guirée qui rappellent énormément les équipages de Barbossa et de Davy Jones, puisque les 3 groupes sont victimes d'une malédiction et ont un chef qui a un lien avec le coprotagoniste. Je peux également parler du prince Joachim, qui à l'image de Lord Beckett est un noble qui est au service d'une grande puissance et qui, pour parvenir à ses fins, il rajoute à enrouler l'équipage maudit. Enfin, ça c'est que Jeanne de Cruz aurait, à l'image de Pirates des Caraïbes, pu devenir une franchise, puisque pendant pas moins de 4 ans, il y a eu des discussions chez Disney autour de la réalisation d'une suite. Du moins, jusqu'à ce que les 2 stars du film aient révélé en novembre 2025 qu'elle ne se fera finalement pas. Après, ce n'est pas une grosse perte, puisque le film se suffit à lui-même et qu'il y a de fortes chances que la seconde aventure de Lily et Frank aurait été une redite de la première. Pour finir, sachez que je vous recommande de voir Jeanne de Cruz, car c'est un film d'aventure assez efficace, avec un scénario qui tient la route, un duo Emily Blunt, The Rock assez efficace, et des scènes d'action qui font le café.